Tu as lancé le comité pilotage RSE, c'est bien ça? Oui, alors en fait, le pilotage a été lancé, mais c'était surtout le réseau de pilotage qui est constitué de personnes bénévoles dans chaque segment. Depuis plusieurs semaines maintenant, Frédéric a lancé son entreprise dans le parcours RSE proposé par la CCIMP avec l'AFNOR. Alors qu'il a mis en place des solutions pour travailler mieux, l'un des fondamentaux de la RSE, c'est d'engager l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. J'ai créé un réseau ce que j'appelle réseau de pilotage, donc des personnes qui font partie de chacun des métiers, donc soit l'administratif, la production, le commercial ou les conducteurs de travaux. Quoi qu'il arrive, nous, le travail qu'on fait, c'est vraiment de revenir aussi aux bases et pour engager toute l'entreprise et pour faire remonter des idées. Parce qu'entre les fonctions support, les fonctions terrain, les métiers, tout le monde va devoir y participer et Frédéric seul dans son coin ne va pas pouvoir faire les choses. Il faut que chacun amène sa brique. Illustration sur le terrain des progrès accomplis dans l'espace désormais consacré à la gestion intelligente des déchets. Tout ça, c'est que des retours de chantier. Avant tout ça, ça partait dans des bennes, donc ce n'était pas valorisé du tout. Et donc, si on refait le lien avec le travail qu'on fait là en ce moment sur les indicateurs RSE, est-ce que tu arrives par matière à dire exactement qu'est-ce qui repart en recyclage? Alors, en fait, matière? Moi, je l'ai pas moi, mais effectivement, mon gestionnaire de déchets en fin d'année me donne effectivement le taux de recyclage, ce qu'on appelle en boucle fermée, c'est-à-dire que le PVC est recyclé en PVC que pour la menuiserie. D'accord. Et c'est ce qui est important. Donc là, j'ai les informations effectivement sur le PVC, sur le bois. Le PVC, c'est 80% qui est recyclé en boucle fermée de mémoire. Le bois, c'est 100% valorisation énergétique. Et puis après, l'aluminium, on le retraite nous de notre côté. Et après, c'est géré effectivement pour que ce soit en boucle fermée ou boucle ouverte. Ça dépend effectivement des personnes à qui on revend. Acoplast a aussi mis en place des solutions de réemploi et de réparabilité. Tous ces efforts sont bons pour la planète, mais aussi pour le business de l'entreprise. C'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus que sur les marchés, on fait du marché public, des bailleurs sociaux, on a des demandes de plus en plus importantes effectivement sur qu'est-ce que vous faites en termes de RSE. Et donc c'est important parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la note technique. Dans la note, il y a effectivement le prix, mais après il y a la note technique, et dans la note technique, il y a la partie, tout ce qui est partie RSE. Du coup, pour répondre aux appels d'offres, l'idée c'est qu'on arrive à valoriser tout ça avec une structure qui est déjà toujours la même et qui corresponde. Il faudrait qu'on arrive à la fois à faire un mapping de toutes tes matières et aussi de faire le lien avec les piliers de l'économie circulaire